Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est maintenant rendu dans la troisième fonction qu'on va voir. Alors, ça va quand même assez bien. Alors, ce que je vais te parler aujourd'hui, c'est la fonction linéaire. Et tu vas voir que la fonction linéaire, ça ressemble beaucoup à une fonction affine, même qu'on pourrait considérer que c'est une fonction affine, mais elle a quelque chose de particulier par rapport à la fonction affine. Et c'est pour ça qu'on lui a donné un autre nom qu'on appelle la fonction linéaire. Alors ça, tu as déjà vu ça l'année passée en secondaire 2, et tu appelles ça une fonction de proportionnalité. En fait, là, on une situation de proportionnalité parce que tu ne connaissais pas encore les fonctions. Alors, tu en as déjà parlé de ça. Alors, on va aller voir ensemble, pardon, ce qu'on peut faire. Donc, je viens de te le dire, hein, c'est ce que tu appelais l'année passée une situation de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça, une situation de proportionnalité? Bien, c'est ça, l'année passée, qui te permettait d'être capable de faire des produits croisés. Hein? Dans cette fonction-là, on a le droit. Et pourquoi est-ce qu'on a le droit? Bien, c'est parce que tu vas voir que dans la table de valeurs, dans les fonctions, dans le graphique, peu importe, cette fonction-là, elle va commencer à 0, 0. Alors, c'est pour ça que je te dis, ça ressemble à une fonction affine. La fonction affine, souvent, elle, on va plutôt la considérer en partant d'ailleurs. Hein? Elle va commencer à 6, à moins 2 ou. Elle pourrait partir à 0, mais vu que c'est spécial, c'est pour ça qu'on lui a donné un autre nom. Alors, elle va toujours partir à 0, 0. Elle pourrait être croissante, elle pourrait être décroissante, ça, c'est pas grave. Mais l'important, c'est à 0, 0, d'où le fait que c'est proportionnel. On aura le droit de faire des produits croisés dans celui-là. Alors, la fonction linéaire, comme je viens de te le mentionner, c'est une fonction affine, mais la particularité, c'est que son ordonnée à l'origine, bien, ça sera 0. Donc, ça va partir vraiment à 0, 0. Donc, comme ça, dans les autres capsules, hein, on va parler de ça plus tard. Je te montre un exemple. Alors ici, on te dit que Lauriane, elle gagne 5 de l'heure quand elle garde des enfants. Alors, si tu regardes la table des valeurs, bien d'abord, on a mis les variables là-dedans. Alors, le montant d'argent qu'elle gagne, c'est une variable. Puis l'autre, c'est le nombre d'heures de gardiennage et ils sont gentils parce qu'ils t'ont déjà mentionné laquelle était la variable X et laquelle était la variable Y. Souvent, tu vas voir, on ne te les nomme pas, ça va être à toi de les trouver. Alors, dans la table des valeurs, bien évidemment, si Lauriane ne garde pas 0 heure, bien, elle va recevoir 0 $. Si elle garde 1 heure, bien là, elle va recevoir 5 $, 2 heures, 10 $, etc. Alors, tu vois, cette fonction-là, elle commence bel et bien à 0, 0. C'est pour ça qu'on va pouvoir la considérer comme une fonction linéaire. Si on regarde maintenant dans le graphique, bien là, tu vas remarquer des choses qu'on a parlé dans la fonction affine, entre autres, l'escalier. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on a parlé dans la fonction affine, qu'on va réutiliser dans la fonction linéaire, parce qu'elle aussi, c'est une droite, et donc, il faudra que notre escalier soit tout le temps de la même grandeur. Alors ici, on est gentil, on peut déjà calculer le taux de variation, ça aussi, hein, tu l'as déjà vu avec la formule pour pouvoir le calculer. Puis sinon, bien, avec l'escalier, on peut le trouver. Hein? Alors, on avance de 1 et on monte de 5. Donc, 5 sur 1, bien, le taux de variation, c'est 5. Et tu remarqueras que ça commence à 0, 0. Alors, il y a des éléments là-dedans dont on a déjà parlé, qu'on va réutiliser. Et évidemment, la fonction constante, la fonction linéaire, pardon, et aussi, évidemment, hein, on va aller trouver la règle de cette fonction-là. Et celle-là, elle sera tout simplement AX. Là, pourquoi, tu sais, dans la fonction affine, c'était AX plus B? Là, dans ce cas-ci, pourquoi est-ce que le B n'y est plus? Bien, c'est qu'en fait, il est là, mais on ne l'écrit pas parce que c'est pas bien inutile. Parce que si j'écrivais la règle de la fonction affine, qui est AX plus B, bien là, nous, on a dit que dans la fonction linéaire, bien, l'ordonnée à l'origine, c'est 0. Donc, c'est comme si ici, je remplaçais le B par 0, hein, parce que la valeur initiale, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est la même chose, et elle vaut 0. Là, bien, écrire plus 0, pas bien utile. C'est pour ça qu'on va tout simplement écrire Y égale à X. Puis le A, bien, ça, on l'a vu précédemment, c'est le taux de variation. Alors, on a soit la table de valeur, soit le graphique, ou la formule pour être capable de trouver sa valeur. On va aller faire un exemple ensemble pour être sûr que tu... je peux en fait te dire, dans l'exemple qu'on a fait, mais pourquoi est-ce que la règle,
c'était Y égale 5X ou F de X égale 5X. Encore une fois, on peut utiliser la fonctionnelle. Mais pourquoi 5? Mais parce que Lauriane, elle gagne 5 de l'heure. Donc, on avance avec des bons de 5. Même chose dans le graphique, hein? Quand on a fait la méthode par escalier, on a trouvé un taux de variation de 5. Ça revient tout au même, toutes des façons différentes de le trouver. Alors, c'est normal que dans la règle, ben, on écrit 5x parce qu'elle gagne 5 de l'heure. Là, ben, plus 0 qu'on n'écrit pas. Alors, on va aller faire un exemple où vous allez voir qu'on va se pratiquer avec la fonction donc linéaire. Ici, ce qu'on va faire dans ce problème-là, c'est qu'on va aller comparer deux types de voitures. Hein, vous savez que de plus en plus, les voitures électriques sont de plus en plus populaires. Alors, on va aller faire la comparaison entre la voiture normale avec de l'essence puis la voiture électrique. On va aller comparer les coûts. Alors, ce qu'on te dit là-dedans, c'est qu'on a pris par exemple la Civic, hein, il y en a probablement qui la connaissent. Alors, cette voiture-là, elle consomme 6 litres au 100 km. Donc, chaque fois que la voiture fait 100 km, elle consomme 6 litres d'essence. Et on a mis une approximation, parce qu'évidemment, le coût de l'essence change tout le temps. Alors, pour cet exemple-là, on a choisi que le coût d'essence, ça serait 1,30 $ le litre. Donc, chaque fois que la voiture, quand tu mets l'essence dedans, chaque fois que tu mets 1 litre d'essence dans la voiture, ça te coûte 1,30 $. Alors, on va aller compléter la table des valeurs à partir de ces informations-là. Là, tu vas remarquer que la table des valeurs est un petit peu différente. Ici, il y a 3 lignes dans la table des valeurs. Ça existe, même on pourrait en mettre plus. Il n'y a pas nécessairement de limite là-dedans. Et c'est parce que des fois, il y a un lien entre deux variables, mais pas nécessairement entre les trois directement. Des fois, il faut comme faire un calcul pour être capable de trouver l'autre. C'est pas plus grave que ça. Vous allez voir, je vais le faire avec vous, puis tu vas comprendre très, très bien. Alors, on va aller compléter donc la table des valeurs. Alors, si la voiture avance pas, donc parcourt 0 km, bien évidemment, elle va utiliser 0 litre d'essence. Hein? Elle n'a pas besoin d'essence si elle n'avance pas. Si elle parcourt 100 km, bien, on a dit qu'elle utilisait 6 litres à ce moment-là. Donc, ici, bien, elle va utiliser 6 litres d'essence si elle parcourt 100 km. Là, si elle parcourt 200 km, bien, évidemment, elle utilisera le double d'essence, c'est-à-dire 12 litres. Et on peut continuer comme ça en ajoutant 6 litres. Donc, plus elle fait de bonds de 100 km, bien, plus elle fait des bonds de 6 litres. Donc, elle utilise 6 litres d'essence. Évidemment, on aurait pu utiliser le milieu, hein, 450 ou 412. Nous, on a utilisé des bonds de 100 parce que c'est plus facile à calculer avec la consommation d'essence qu'on nous a donnée dans la question. Là, une fois qu'on connaît combien d'essence la voiture va consommer, là, ça va être plus facile pour nous, après ça, d'aller calculer combien ça va coûter. Alors, si la voiture utilise 0 litre, bien évidemment, ça va te coûter 0. Hein? Tu n'as pas besoin de payer. Là, par contre, si tu as utilisé 6 litres, bien, il va falloir que tu rajoutes 6 litres dans ta voiture si tu veux qu'elle soit pleine. Bien là, 6 fois 1,30 $, tu peux utiliser ta calculatrice, évidemment, pour le trouver. Alors, 6 fois 1,30 $, ça fait 7. Et là, faites attention, hein. N'oubliez pas que là, puisqu'on parle d'argent, ben, tu ne peux pas juste écrire 7,8 comme ta calculatrice te donne. Il faut rajouter le 0 parce que là, on parle d'argent. Ensuite, on fait la même chose pour les autres. Alors, moi, je les ai déjà calculés. Alors, je vais les écrire. Alors, si on utilise 12 litres d'essence, ben, ça va coûter 15,60. Et ainsi de suite pour les autres. Et je vous rappelle de ne pas oublier le 0 à la fin. Le dernier, bien, puisque ça donne un nombre entier, je peux tout simplement écrire 39. Je ne suis pas obligée d'écrire 39,00. Tu pourrais si tu veux, mais ce n'est pas obligatoire. OK? Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va aller voir pour une voiture électrique. Alors, l'exemple qu'on a choisi, c'est la voiture La Leaf. Encore une fois, il y a plusieurs voitures électriques. On a choisi celui-là. Et ce qu'on dit, c'est qu'elle consomme en électricité 18,6 kWh pour 100 km d'utilisation. Alors, les kilowattheures, c'est un peu comme ta maison, hein? C'est la même unité de mesure là, pour calculer la quantité d'électricité qu'on utilise. Puis, on nous a dit aussi le coût de l'électricité. Alors, ça coûte, et là, tu vas voir, on a mis beaucoup de chiffres après la virgule, pas parce que c'était obligatoire, mais parce que ça va nous permettre de calculer plus précisément. Alors, ça coûte environ 11 sous, hein, si on arrondit. Alors, 11 sous pour chaque kilowattheure qu'on utilise.
Alors, on va faire comme tout à l'heure, nos 3 lignes de notre table des valeurs. Alors, si la voiture parcourt 0 km, bien, évidemment, elle n'utilisera pas d'électricité. Ensuite, si elle parcourt 100 km, bien là, à ce moment-là, elle va consommer 18,6 kWh d'électricité. Si elle fait 200 km, bien là, 200, ça veut dire 2 fois 100, alors 2 fois ça, ça fait 37,2. Et on fait la même chose pour les autres, on ajoute le 18,6. Encore une fois, tu peux utiliser ta calculatrice. Moi, je les ai déjà calculés, alors je vais tricher un petit peu en écrivant tout de suite les réponses. Et là, bien, après ça, une fois qu'on a trouvé la quantité d'électricité que la voiture consomme, bien, je vais aller calculer combien ça va coûter. Alors, si j'utilise 0, bien, évidemment, ça va coûter 0 $. Si la voiture utilise 18,6 kWh, bien là, 18,6 fois le coût pour 1 kWh, donc je fais 18,6 fois 0,1079. Bien là, je ne sais pas, hein, tu peux prendre ta calculatrice. Moi, il est déjà calculé. Alors, si on utilise 18,6 kWh d'électricité, bien, ça coûte 2 $ et 1. Pas très, très cher, hein? On fait la même chose pour les autres. Alors, 37,2 fois le coût. Alors, je t'écris les réponses que moi, j'ai déjà calculées. Là, peut-être que tu peux déjà remarquer quelque chose. C'est-à-dire que j'ai essayé, je ne sais pas si je peux mettre les deux, oui. Déjà, là, si tu remarques là, à la différence entre le coût pour la voiture à essence puis la voiture électrique, ben, tu remarques que là, ça coûte 2 $ 1, alors que là, déjà, ça coûte plus cher, donc 7,80 $. Et à chaque fois, ça coûte plus cher d'essence que d'électricité pour la même distance. Hein, si on parcourt la même distance, ça coûte plus cher en essence qu'en électricité. On va aller montrer ça, par exemple, dans le graphique. Là, dans le graphique, on a juste besoin de 2 variables. Hein? Là, j'en ai 3. Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi, dans le graphique? Bien, ici, il faut que tu lises comme il faut ce qu'on me demande. On veut le coût du carburant, ça veut dire soit le coût d'électricité ou soit le coût d'essence. Puis l'autre chose qu'on me demande, c'est la distance parcourue par la voiture. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est dans les tables de valeurs, le X qu'on me demande d'utiliser, donc la variable indépendante, c'est la distance, puis la variable dépendante, c'est le coût. Alors, ce sera nos deux variables, la distance et le coût, et ça sera la même chose pour l'autre voiture. On voudra parler de la distance et du coût que ça coûte, en fait, à la personne qui l'utilise. Donc, dans le graphique, n'oubliez pas ici, il faut écrire en fait tout ce qu'on a besoin. Alors d'abord les deux axes. Ici, la variable indépendante, on a déterminé que c'était la distance parcourue. Je vais l'écrire un petit peu plus ici parce que ça ne rentre pas. Et la distance parcourue, n'oubliez pas de mettre les unités de mesure. Ici, c'était des kilomètres. Et l'autre, ce sera le coût. Là, je vais juste aller mettre cacher ça pour nous donner un peu d'espace. Alors, le coût du carburant. Et le coût, évidemment, c'est en dollars. Et là, pourquoi ils ont utilisé le mot carburant? Bien, parce qu'il y en a un que le carburant, c'est de l'essence, puis il y en a un autre que le carburant, c'est de l'électricité. Et là, je ne peux donc pas écrire coût de l'essence ou coût d'électricité, sinon je ne pourrais pas mettre les deux droites dans le même graphique. Alors, puisque moi, je veux mettre les deux dans le même graphique, bien, en utilisant le coût du carburant, bien, ça représente les deux voitures. N'oubliez pas aussi d'aller mettre un titre à votre graphique. Bien là, le titre de la table des valeurs est extrêmement long. Alors, évidemment, on peut réutiliser le même. Sinon, on pourrait peut-être réduire en utilisant un autre titre. Alors, ce qu'on veut aller faire, c'est la comparaison de deux voitures.
Évidemment, on peut réutiliser le même titre. Là. Idéalement, d'habitude, on réutilise le même, mais là, tout ce qui est très long, on peut le raccourcir pour que ça soit plus rapide, en fait. Ensuite, n'oubliez pas, on doit aller faire nos graduations. Alors, la distance, bien, dans la table des valeurs, c'était des bons de 100. Alors, je vais utiliser la même chose ici, c'est plus facile. Alors, n'oubliez pas ici, c'est 0. Puis, bien, il faut que j'utilise le plus d'espace possible. Alors, si je fais à chaque 3 carreaux, on se rend jusqu'à 500. Et là, ensuite, pour le coût, bien là, il faut que j'aille voir. Pour la voiture électrique, j'ai besoin de me rendre au moins jusqu'à environ 10 $. Et pour la voiture à essence, bien là, j'ai besoin de me rendre environ à 40 $. Donc, puisque moi, je vais mettre les deux dans le même graphique, bien, il faut que je me rende au moins jusqu'à 40 si je vais être capable de tracer les deux. Donc, alors, si on y va, 1, 2, 3. Alors, moi, j'y suis allée à chaque 4 carreaux pour me rendre jusqu'à 40, parce que 40 divisé 4, ça se fait assez bien. Donc, je vais être capable là, de mettre plus précisément, en tout cas, là, les coordonnées qu'on me demande de trouver en haut. Ceci étant dit, allons les placer, ces points-là. Alors, pour la consommation de la voiture à essence, alors, là, c'est sûr qu'on a des nombres à virgule. Alors, il va falloir être capable d'aller les placer le plus précisément qu'on peut. Alors, ici, le premier, bien, 0, 0. Et là, vous allez voir, je vais utiliser deux couleurs pour qu'on soit capable de différencier les deux droites. Alors, toi, dans ton cahier, soit tu utilises aussi deux couleurs, mais c'est sûr que la couleur, des fois, ça ne s'efface pas quand on se trompe. Alors, tu peux les faire au crayon mine, mais après ça, il faudra que tu écrives le nom de la voiture à côté de la droite pour être capable de l'identifier. Alors, les couleurs ou l'identification, après, ça revient au même. Alors, bien, la première, évidemment, ça coûtait 0 $ si on ne faisait pas de kilomètres. Ensuite, pour 100 km, ça coûtait 7,80 $. Ensuite, 15,60 $. 23, 31 et 39. Et là, je vous rappelle que ça doit former une droite. Alors, quand vous regardez vos points, est-ce que ça a l'air de faire une droite? Si oui, tant mieux. Sinon, c'est juste que tu auras besoin de déplacer là, les points que tu te seras trompé. Alors, si je la trace, tu vois, ça fait pas mal une ligne droite. Donc, mes points sont quand même assez bien positionnés. Alors, moi, je l'ai mis en couleur. Si toi, tu le fais au crayon mine, tout ce que tu vas faire, en fait, c'est rajouter ici que ça, c'est pour la Civic, donc la voiture à essence. On va faire la même chose, mais cette fois-ci pour la voiture électrique. Et là, celle-là, je vais la faire en vert, juste pour qu'on soit capable de les différencier. Alors, elle aussi, elle commençait à 0, 0. Là, après ça, on va aller placer les points. Alors, encore une fois, on va relier nos points. On va aller voir si ça forme une belle droite. C'est là que je vais savoir justement si je me suis trompée. Hein, s'il y en a un là, que je n'ai pas passé à la bonne place. Alors, si je fais la droite, bon là, voyez-vous, là, ma droite, là, il y a des points, là, celui-là, il est comme un petit peu trop en bas, celui-là, bon. Alors, à ce moment-là, on peut s'ajuster pour être plus précis. Et après une fois, soit que tu utilises la couleur ou tu vas aller identifier la droite, un ou l'autre, ça revient exactement au même. Alors, tu vois ce qu'on a constaté tout à l'heure, que la livre, ça coûtait moins cher. Là, on le voit. Hein? Ça coûte pas mal moins cher pour la voiture électrique que pour la voiture à essence. Alors, la dernière chose qui nous reste à faire dans ce problème-là, c'est d'aller trouver les règles. Alors, pour trouver les règles, mais pour la Civic,
ce qu'on avait trouvé, c'est que ça coûtait 7,80 pour 100 km d'utilisation. Pour la voiture électrique, ce qu'on a trouvé, ça coûte 2,1 pour 100 km. Alors, c'est sûr qu'en temps normal, on aurait réduit ces fractions-là. Là, on ne le fera pas juste pour bien voir, en fait, la comparaison entre les deux voitures. Et ce qu'on remarque, c'est que non seulement elle, ça coûte plus cher, mais ça coûte quasiment 4 fois plus cher. Parce que ça, c'est pas mal proche de 8, ça, c'est pas mal proche de 2. C'est comme si ça coûtait presque 2 alors que ça, c'était 8 Donc, c'est 4 fois plus cher quand on utilise la voiture à essence que quand on utilise la voiture électrique. Alors, c'était un peu là, ce qu'on voulait vous faire remarquer ici, que quand on utilise la règle, ça nous permet aussi des fois de trouver autre chose à dire que juste là, des coordonnées dans un graphique ou dans une table des valeurs. Alors ici, on a un exemple où justement, on va aller trouver la règle d'une fonction linéaire. Alors la fonction linéaire, je te rappelle que sa règle, c'est y égale à x. Alors ce que j'ai besoin d'aller trouver, c'est tout simplement le taux de variation. Puis le taux de variation, bien, tu as déjà vu la formule. Alors c'est y2 moins y1 divisé par x2 moins x1. Encore une fois, je vous renomme, je sais que dans les autres capsules, on le dit, mais je le redis. Hein, ça, ce sont des indices. Donc, c'est en dessous. Ce n'est pas des exposants, ce n'est pas non plus à côté. C'est vraiment un indice en dessous. Et là, ben, on va déjà donner deux coordonnées. Alors, tout ce qui me reste à faire, c'est aller les placer au bon endroit. Alors, je te rappelle que le x est en premier, le y en deuxième. Puis ça, ben, on va considérer que c'est le premier. Puis celui-là, ben, on va considérer que c'est le deuxième. Quoi qu'on aurait pu dire le contraire et ça fonctionnerait de toute façon. Alors, le y2, donc le y du deuxième point, c'est 6. Le y du premier point, c'est 3. Le x du deuxième point, c'est 2. Puis le x du premier point, c'est 1. Et après ça, bien, tout ce qu'il me reste à faire, c'est calculer. Alors, 6 moins 3, ça fait 3. 2 moins 1, ça fait 1. Puis cela, bien, je peux réduire ça à 3 tout simplement. Alors, dans cet exemple-là, la règle, bien, ça serait y égale 3x. Évidemment, on peut l'écrire aussi en forme fonctionnelle. Alors, f de x égale 3x. Que tu écrives un ou l'autre, c'est bon, les deux. Alors, ce qui va te rester à faire, toi, c'est les exercices ici qui sont en dessous, avec évidemment le solutionnaire à la fin de la capsule. Et je termine avec le petit vidéo ici pour vous montrer encore une fois la mémoire sur la fonction linéaire. Alors, je vous mets ça. Alors, maintenant que tu as construit là, ton mémoire, il te reste juste à le coller comme il faut au bon endroit. Et sur ça, ben, je te souhaite une belle journée.